vous avez retenu. Bien sûr, ممكن أنكم تاخدوا au fur et à mesure quelques notes باش تعقلوا على les idées clés. Donc, je vais les présenter successivement تبعوا معايا, et vers la fin, je vais demander à chacun de vous de me faire une récapitulation. D'accord? Donc, premier point, c'est comprendre les sources de stress et de surcharge. Deuxième point, c'est les stratégies d'organisation pour mieux gérer le temps. Troisième point, c'est les techniques de gestion de stress. Quatrième point, c'est l'amélioration de l'équilibre vie professionnelle et personnelle. Cinquième point, c'est adopter un mode de vie sain. Sixième point, développer des compétences émotionnelles et relationnelles. Septième point, optimiser l'environnement de travail. Huitième point, utiliser les ressources disponibles. Neuvième point, cultiver un état d'esprit positif. Dixième point, évaluer et ajuster régulièrement. Donc ça, c'est ce qui concerne le plan stratégie de gestion de stress. Donc c'est le plan qui va nous définir les stratégies que l'on va adopter pour gérer notre stress. Donc pour gérer notre stress, أول حاجة pour résoudre n'importe quel problème, أي مشكل بغينا نحلو في الحياة ديالنا كاملة, ou n'importe quelle situation, la première étape à entreprendre, c'est comprendre le problème. D'accord? نفهموا شنو هو المشكل. Donc, on a du stress, on se sent stressé, on se sent épuisé au niveau du travail. C'est quoi le problème? Quelle est la source de ce stress et de cette surcharge? Donc, c'est l'étape 1. On va commencer avec cette étape-là. Donc, stratégie de gestion du stress. La gestion du stress et du rythme au travail est un enjeu majeur dans un monde professionnel de plus en plus exigeant et rapide. Pour maintenir une performance optimale, tout en préservant son bien-être, il est essentiel d'adopter des stratégies efficaces. Donc, pour gérer le stress et adopter un rythme de travail équilibré, donc c'est bien sûr un enjeu majeur. Ça veut dire que c'est une situation vraiment très, très souhaitée par tous les employés, par tous les responsables. يعني ما كاينش شي واحد فينا ما باغيش يوصل لهذا l'équilibre. Donc, bien sûr, le domaine professionnel ou le monde professionnel, il est de plus en plus exigeant. يعني كيفرض علينا بزاف الأمور وسريع. Ça veut dire il est très rapide, très rapide. Donc, pour maintenir une performance optimale, ça veut dire pour rester performant, يعني تبقى عندنا نفس la performance ونبقى عندنا le bien-être ديالنا. ماشي نولي مزيان في le travail ونتأدى أنا في la vie personnelle ديالي. Non, il faut maintenir la performance optimale. واحد المردودية, واحد l'efficacité optimale ما بين le personnel ou le professionnel. Donc, on doit adopter des stratégies efficaces. Donc, احنا غادي نشوفوا les stratégies. Donc, maintenant, pour comprendre les sources du stress et de surcharge, donc on va identifier ce qu'on appelle les éléments déclencheurs. Je vais vous simplifier cette idée-là, donc je vais l'expliquer carrément en arabe. Une personne اللي كنعرفوا بأنه عنده une dépression, كتسموا واحد عنده dépression. واش كتجي هاد لا dépression وكتهبط عليه دقة واحدة؟ Non. Donc, أي situation, أي dépression, عندها ce qu'on appelle les éléments déclencheurs. شنو اللي وصلنا لهاد la dépression? D'accord? واش des chocs في l'enfance, واش des problèmes successifs, واش la perte d'un être cher, d'accord? Donc, هادو هما اللي كنسميوهم les éléments déclencheurs. Donc, pour comprendre la source du stress ou bien de surcharge, on va identifier les déclencheurs. Donc, par exemple, ici, le stress au travail peut provenir de diverses sources. Ça veut dire des délais serrés, les délais ملي يكونوا très serrés, comme a dit Monsieur Mustafa tout à l'heure, ملي تيكون عندك خدمة بزاف والوقت قليل, c'est un stress. Donc, une charge de travail excessive, pour Monsieur Hakim, c'est le cas. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de charges de travail, une équipe qui ne collabore pas, donc des responsabilités qui se répercutent sur lui.
et ça atteint même sa vie personnelle. Donc ça aussi, c'est un problème. Un manque de clarté dans les objectifs ou bien dans la structure, qui fait tout à l'heure. Donc, une structure اللي ما واضحاش, واحد des objectifs اللي ما واضحينش au sein d'une organisation, ça, bien sûr, peut être une source de stress. Des relations tendues avec les collègues ou supérieurs. Ça veut dire que l'environnement de travail, il n'est pas favorable. On a des relations tendues. يعني كاين واحد les chocs entre les collègues et entre les supérieurs. Ou bien un environnement, tout simplement, un environnement de travail bruyant et peu ergonomique. يعني ما فيش les conditions de raha. Donc un environnement bruyant où il y a beaucoup de bruit et où on n'a pas assez, bien sûr, de confort. L'ergonomie, c'est le confort. يعني les chaises متيعذبونا، les bureaux مزاحمين، هذا الصداع، ها اللي داخل ها اللي خارج. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'ergonomie. La lumière ما كافياش، parfois في الصهد تيكون ما عندناش لا كليم، في الشتا ما عندناش لي شوفاج. Donc ça c'est l'ergonomie du travail. Donc ça aussi, ça entraîne le stress. Donc évaluer son rythme. Donc on va identifier les déclencheurs et évaluer son rythme. Ça veut dire on va se poser la question. Est-ce que le rythme li ghadi bih, c'est un bon rythme, oui ou non? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que j'adopte un rythme de travail qui est vraiment équilibré? Donc, un rythme de travail trop intense, ça veut dire que si le rythme de travail est trop élevé, il va automatiquement entraîner la fatigue, une baisse de concentration sur le long terme et un épuisement professionnel carrément. C'est le burn-out. Donc, il est important de reconnaître les signes d'alerte. Ça veut dire le burn-out du jour au lendemain. On a des signes. On détecte un certain nombre de signes. Des signes, la perte de sommeil, comme a dit Monsieur Hakim tout à l'heure, la perte d'appétit. On se trouve au niveau de la vie personnelle, il y a des chocs. Donc ça, ce sont des signes d'alerte. Que voilà, on est trop épuisé et on est fatigué. Donc, là, ce sont des éléments qui vont bien sûr pousser par la suite vers le burn-out. Donc là, on va dire, on s'arrête, je dois revoir ce que je fais moi. Donc, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je ne suis pas sur la bonne voie? Qu'est-ce que je dois changer? Comment je vais adapter mon rythme de travail pour ne pas tomber dans l'épuisement professionnel total? D'accord? Donc, il faut bien sûr écouter son corps, écouter son esprit et aussi faire attention à ses comportements. Parce que la difficulté à se concentrer, les troubles de sommeil, la nervosité, donc ce sont des signes qui ne mentent pas. Donc ce sont des signes qui sont vraiment réels. Donc stratégie d'organisation pour mieux gérer le temps. Donc voilà, si on a compris le problème, on a parlé tout à l'heure d'éléments déclencheurs, on a parlé également aussi de tout ce qui peut causer l'épuisement professionnel. Donc, les éléments, donc on va s'arrêter, on va dire voilà, je vais chercher des pistes ou bien chercher des stratégies pour mieux gérer mon temps. D'accord? Je vais essayer de mieux gérer mon temps. Donc, la première des choses, c'est la priorisation des tâches et c'est ce qu'on a appris avec la matrice d'Eisenhower. Donc, dans la gestion de temps, on a parlé de la priorisation des tâches. Donc, on a le classement des tâches selon l'ordre d'urgence et d'importance pour se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Donc, il faut tout de même garder l'essentiel et être focalisé et rester focalisé sur l'essentiel. Donc, il faut également, comme j'ai dit tout à l'heure à Monsieur Mustapha, il faut effectuer une planification réaliste. يعني نحط البلان ديالي ولكن le plan ديالي يكون واقعي réaliste. Comment rendre un planning réaliste? Ça veut dire que عندي un programme quotidien, ok,
Mais il faut pas oublier que غادي يكونوا عندي des interruptions. يعني غيجيو عندي ناس كيخدموا معايا، غيجيو عندي des responsables، غيجيو عندي l'équipe ديالي خصني نشرح ليهم شنو غيخدموا، غيكونوا عندي غيكونوا عندي également des imprévus. Donc il faut pas surcharger l'emploi de temps. Donc garder toujours des vides pour mieux gérer les imprévus et bien sûr pour ne pas se dépasser. يعني باش نبقاو حنايا في les limites ديال la force ديالنا. D'accord? Donc il faut décomposer également les projets. Ça veut dire un grand projet ou bien des grands engagements, ils doivent être répartis en des étapes petites, gérables, d'accord, pour faciliter l'exécution. يعني باش نسهلوا l'exécution ديال le travail, il faut répartir le grand en des petites parties. بحال مثلا واحد عنده un projet de fin d'études. Normalement, un projet de fin d'études, il doit au minimum être préparé en 3 mois. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va répartir ces 3 mois. Donc, chaque mois, tout d'abord par mois, on va dire le premier mois, c'est la recherche, le deuxième mois, c'est la rédaction. Donc, on va dire 2 mois et 15 jours de rédaction. Le deuxième, ça veut dire 1 mois et 15 jours de rédaction, ça veut dire 45 jours. Et le reste, c'est les rectifications, l'organisation, la mise en page. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler en premier lieu. En deuxième lieu, la recherche, on va également la répartir. La première semaine, ça sera consacré sur l'historique. La deuxième, sur la définition, les notions de base. La troisième, c'est relier un petit peu les concepts. Et la quatrième semaine, c'est pour un petit peu travailler sur le questionnaire que l'on va partager. D'accord? Donc, هكا تنمشيو بقاو من 3 mois رديناها mois par mois, رديناها semaine par semaine. Et comme ça devient plus facile, plus gérable. On va se sentir très épuisé, ni trop stressé par la charge du travail. D'accord? Donc, c'est vrai que حنا ما عندناش هاد la culture. Je vais être honnête avec vous, parfois même moi, je me trouve dans le piège de laisser les choses s'accumuler vers la fin. Parfois, il y a des imprévus, comme on a dit tout à l'heure. Par exemple, si je suis tombée malade. Donc déjà, je suis tombée malade pour une durée de 10 jours. J'ai déjà 10 jours de retard. Donc c'est normal, quand je vais reprendre, je vais être submergée par le travail. Mais bien sûr, l'organisation, كتنقص لينا واحد 50% ديال stress. Donc ça réduit au moins 50% de stress. Donc il ne faut pas, bien sûr, ignorer l'importance de l'organisation et de la gestion de temps. Donc ici, pour les techniques de gestion de temps qu'on peut adapter, bien sûr, en plus de l'organisation, la priorisation, la planification. Donc, هادو كاملين كاينين oui, ça c'est concret, c'est شي حاجة اللي concrète اللي حنا كنخدموا عليها réellement dans la réalité اللي ممكن exécuter. On a également des techniques de gestion de stress, la respiration et la relaxation. Donc, la respiration profonde, donc inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Donc, ça réduit considérablement le stress. Parfois, حنا ما كنعطيوش واحد l'importance كبيرة لهاد les petits gestes qui vraiment ça aide la personne à se relaxer. On a également ce qu'on appelle la méditation ou bien le mindfulness, la pleine conscience. La méditation, c'est une technique qui normalement n'est pas très adoptée dans les pays en développement ou là au Maroc, mais vraiment ça peut être très efficace, surtout que l'environnement ديالنا حنا تبدل. يعني حنا في le Maroc on n'est plus في واحد la période ou في واحد l'époque اللي ما فيهاش le stress وفيها la vie paisible. La vie elle a changé presque ولينا comme les pays d'Europe, les pays d'Amérique. Donc on a changé, donc automatiquement on doit adopter un certain nombre de méthodes اللي هما سبقونا فيهم وعرفوا l'efficacité ديالهم. D'accord? Donc la méditation, on peut méditer très facilement. C'est مثلا marcher un petit peu, prendre une tasse de café au bord de la mer. Donc ce sont des gestes qui sont vraiment très très simples,
et qui nous permettent de déstresser. D'accord. شي حاجة كتخلينا نحيدوا le stress. بحال مثلًا أنا j'aime bien, prendre soin des plantes. Donc c'est quelque chose qui me laisse vraiment, se sentir très à l'aise et pas stressée du tout.